Ils se surnomment les veilleurs. Dans de nombreuses villes de France, parfois plusieurs fois par semaine, ils manifestent jusqu'à tard dans la nuit contre la loi instaurant le mariage et l'adoption pour les couples homosexuels. Leur mode d'action, la non-violence. Leur modèle, Gandhi ou Martin Luther King. Leur mot d'ordre, on ne lâche rien. Cette veillée, elle est là pour montrer qu'on sera là jusqu'au bout. Ça doit durer jusqu'à 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. On sera là tout le temps parce qu'on veut être les porte-parole de tous les enfants qui ont droit à avoir un père et une mère. Nous sommes très choqués par cette loi qui a été votée à la va-vite, sans écouter les Français. Et donc nous revenons et nous reviendrons pour nous faire entendre. Oui, ça ne s'arrêtera pas. Une loi définitivement adoptée par le Parlement le 23 avril dernier. Au Sénat et à l'Assemblée, les débats sont clos, mais les opposants au texte, eux, sont toujours dans la rue. Comme ici à Lyon, une séance de tractage pour promouvoir la manifestation de ce dimanche. Car pour les anti-mariages pour tous, il reste un espoir, ou plutôt deux. D'abord, voir la loi censurée par le Conseil constitutionnel, et en tout dernier recours, convaincre François Hollande de renoncer à sa promulgation. Hollande peut ne pas signer la loi, ne pas la promulguer. J'y crois pas trop, je vous avoue, mais voilà, on garde espoir et de toute façon on ne lâchera rien. Et puis même si c'est promulgué, on continuera à mettre en garde en fait sur l'avenir. D'autres sont plus convaincus et citent même des précédents. La loi Savary en 84 qui a été votée à l'Assemblée puis retirée par le président Mitterrand. Puis plus récemment en 2006, le CPE qui a été voté en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, exactement comme la loi Taubira, et qui en revanche Chirac, pour apaiser le pays, a refusé de promulguer la loi. Un président qui renoncerait donc à l'une de ses promesses de campagne face à la pression de la rue. Et pour entretenir cet espoir, les anti-mariages pour tous tractent tous azimuts. À Toulouse, ces militants s'apprêtent à aller à la rencontre des habitants du Mirail, un quartier populaire. Leur cible aujourd'hui, même s'ils ne l'avouent qu'à demi-mot, ce sont les musulmans, pratiquants, qu'ils estiment favorables à leur cause. Parce qu'on sait que c'est une population qui est très majoritairement opposée à ce projet de loi, et c'est une population qu'on n'avait pas encore eu l'occasion d'aller rencontrer depuis 6 mois. On espère en convaincre le plus possible de venir dimanche manifester avec nous, tout simplement. Et ils ont visé juste. Leur tractage va s'avérer fructueux. Vous ramenez tous vos amis, tous vos amis? Oui, c'est sûr. Bon, super. Toute la famille. Moi, je suis contre. Eh ben, venez le dire. Il y a bien quelques réfractaires. Je trouve que c'est complètement irrépublicain, la loi est votée, point à la ligne, on ne manifeste pas quand une loi est passée. Mais il y aura bien des habitants du Mirail à la manifestation de Toulouse dimanche. Oui, j'irai manifester dimanche. Et même si ça se répète, j'irai toujours. À chaque fois qu'il y a une manifestation, je serai. Et quand certains organisent les prochaines manifestations, d'autres voient encore plus loin. À Bordeaux, autour d'un café, ces 3 porte-paroles du mouvement envisagent déjà de peser sur le débat politique lors des élections municipales en 2014. Pas de parti créé pour l'occasion, mais un label anti-mariage gay. L'idée, c'est de ne pas présenter de liste, mais c'est de éventuellement intégrer des listes existantes, c'est en plus de forcer les personnes qui se présentent sur les listes de dire ce qu'elles pensent haut et fort et ce qu'elles comptent faire sur les sujets qui nous intéressent. On n'agit pas contre un gouvernement, on agit contre une idéologie, on agit contre une tendance de la société qui nous dérange profondément. À l'origine de cette idée, l'égérie de la Manif pour tous, Frigide Barjot. Suite au vote de la loi, elle et son mouvement ne se contentent plus des manifestations. Nous allons de toute façon continuer, surtout, à parler aux Français, à débattre, à ouvrir ce débat qui, depuis le mois de septembre, ne s'arrêtera plus. Et ensuite, les échéances électorales, les propositions de loi. Vous savez, c'est au président et au gouvernement à donner le tempo et aussi aux échéances de la vie démocratique. Nous serons là. Voilà. Selon un sondage paru hier dans le journal Métro, 2 Français sur 3 souhaitent l'arrêt des manifestations suite à l'adoption du texte. Les opposants restent pourtant déterminés à faire échouer la loi. Qu'ils soient des veilleurs assis, debout dans la rue et peut-être bientôt dans les urnes.